Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un retour d'expérience de mon parcours au Kenya ces derniers temps. Alors, aujourd'hui, lorsque je vais arriver à la maison, je vais retourner à la maison, je vais vous faire carrément des vidéos à propos du Kenya. Donc, une sorte de retour d'expérience de ce que moi j'ai vécu personnellement en tant que touriste au Kenya. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui m'a émerveillé? Qu'est-ce qui m'a aussi choqué? Mon retour d'expérience, grosso modo. Des bonnes expériences comme des mauvaises. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Je vais vraiment vous dire, cache ce que j'ai vécu. Cette vidéo se fera certainement en plusieurs étapes, c'est-à-dire en plusieurs séries, parce qu'il y a tellement de choses à parler au sujet du Kenya que, en tout cas en ce qui me concerne, il y a tellement de choses que je peux vous apporter comme conseil si vous voulez soit aller visiter le Kenya ou alors soit aller y vivre. Cette série-là pourra peut-être vous donner un aperçu du pays de façon globale, car je vais aborder ici plusieurs thématiques et je vais également vous montrer dans quel contexte j'étais avant d'arriver au Kenya. Les infrastructures, le peuple, le climat, le tourisme, le niveau de vie, et c'est tout cela qui fait le Kenya. Donc, toutes ces thématiques abordées pourraient vous aider si jamais vous décidez d'aller visiter ou alors aller vivre au Kenya. Donc, c'est vraiment un retour d'expérience ici à chaud. Alors, je vous présente déjà grosso modo le contexte dans lequel j'arrive au Kenya. Donc, j'arrive au Kenya dans un contexte de conférence internationale au niveau scientifique, etc. Donc, j'arrive au Kenya dans ce cadre-là. Et on va dire c'est plutôt le cadre hôtel, etc. Grand hôtel, vraiment pompeux. Ce qui ne me permet pas trop d'être au plus proche du peuple. Mais figurez-vous quand même que j'ai réussi à aller vraiment au plus proche des personnes, malgré que je n'étais pas vraiment en même de pouvoir le faire tout le temps. Comment est-ce que les gens vivent, même si ça n'a pas été pour longtemps? Donc, j'ai quand même fait pas mal des pays d'Afrique. Donc, j'arrive au Kenya, sachant bel et bien que c'est un pays dont on parle beaucoup. On parle beaucoup du Kenya et en bien. Et donc, je me dis effectivement, ça ne peut être que beau, en tout cas. Ça ne peut être que bien. Donc, voilà le contexte dans lequel j'arrive au Kenya. Donc, en premier, on va commencer par les infrastructures. Déjà, quand j'arrive à l'aéroport, des nouveaux aéroports clinquants, etc., qui brillent de partout. Par exemple, quand je suis arrivée au Sénégal, tout de suite, waouh, l'intérieur était brillant. On sentait que c'était vraiment un aéroport qui venait d'être fait. Au Kenya, ça n'est pas du tout le cas. C'est un aéroport qui date. Mais, franchement, de ce que j'ai vu, cet aéroport date, mais l'aéroport est grand, est fourni. L'aéroport est joli. Mais date peut-être, on va dire, peut-être des années 60. C'est quand on sort de l'aéroport où effectivement les autoroutes, il y en a vraiment partout. Donc la route qu'on prend pour arriver à l'hôtel.
une autoroute, donc 4 voies, de grandes pompes avec les grands ponts, les grands avec le TGV qui passe, qui va à Mombasa. Enfin, vraiment, les autoroutes magnifiques, quoi, magnifiques. Les bordures très organisées, tout est vraiment organisé. Les immeubles, on sent que il y a derrière une forte volonté, une vraie volonté de bien faire les choses. Les immeubles organisés, les grandes autoroutes, etc. Donc à l'hôtel, hôtel 4 étoiles. D'ailleurs, je vous ai fait quelques vidéos dessus de l'hôtel, des hôtels qu'on a eu à visiter, puisque je vous rappelle ici, on est dans le cadre professionnel, conférence scientifique internationale. Et donc, grand hôtel, vraiment magnifique, hein, franchement. Non seulement l'hôtel où avait lieu la conférence, mais aussi l'hôtel où on a dormi. C'est vraiment des très très beaux endroits, majestueux, grandioses, avec des décors qui n'en finissent plus, clinquants, pas clinquants dans le mauvais sens du terme, hein, pas cheap, pas le clinquant cheap, parce qu'il y a des clinquants cheap, tu mets un truc là, on se dit, oh là là, ça sent le cheap, ça, c'est clinquant, c'est beau, mais ça sent le cheap, c'est le moins cher, en gros. Non, non, non. Vraiment le clinquant dans l'image même de la beauté, du bienfait. Donc, que ce soit au niveau de là où on a dormi, ou alors à l'hôtel où il y avait la conférence. Et quand on arrive en centre-ville, et déjà à partir de là, on était à Upper Hill. Upper Hill, c'est vraiment un quartier où tu auras beaucoup d'hôtels, où tu as également des grandes organisations internationales. Tu as vraiment, c'est un très bel endroit. C'est un très bel endroit. C'est dans les hauteurs. Tu as la vue sur la cité administrative avec des grands, le quartier d'affaires, on va dire, le quartier d'affaires, comme on dira par exemple, le quartier de l'affaires de la Défense, enfin de Paris par exemple, le quartier d'affaires c'est la Défense, les grandes tours, donc de grands quartiers d'affaires, franchement pas mal, hein. Franchement, pas mal. La vue d'ici, et lorsque tu arrives donc du coup sur place dans ce grand centre d'affaires-là, c'est normal qu'on appelle Nairobi et New York africain. Parce que ça ne m'étonne pas, parce que quand tu vois ces immenses tours bien organisées avec vraiment très jolie, on dirait la Défense à Paris, mais franchement, je dis ça vaut le nom de New York africain qu'on lui a toujours donné. D'ailleurs, pour la petite histoire, là c'est un aparté, pendant que je suis en train de faire la queue donc à cette conférence-là pour aller me servir pour le dîner, donc je suis derrière les Nigérians qui viennent du Nigeria, sachant que bon, les Nigérians sont quand même assez fiers de ce qu'ils sont. C'est un grand peuple d'Afrique qui fait de grandes choses, de belles choses, de bonnes choses, et qui est un peuple qui est bien affirmé dans sa pensée, tu ne viendras pas lui dire qu'il est petit, pas du tout. Et il n'est pas petit, le peuple nigérian, c'est un peuple qui sait se valoriser, vous le savez, enfin, les Nigérians sont au top. Économiquement, c'est un grand peuple au top. Donc, les Nigérians sont juste devant moi, là, mais moi, je les entends parler en disant, waouh, oh, mais franchement, on ne s'attendait pas autant à ça, de voir autant de beauté, autant de propreté, Ils étaient à milieu, en fait, ils pensaient exactement comme moi, en fait. Ils étaient à milieu de s'imaginer le Kenya aussi beau, aussi propre, aussi organisé. Et que, franchement, c'est vrai qu'ils ont de l'avance, le Nigeria, mais quand même, ils se sentent un peu petits, quoi, ferme là. Faire toutes ces réseaux-là, enfin, ils essaient pour vous dire à quel niveau, à quel point, où franchement, quand tu arrives wow. Non, les infrastructures, que ce soit les infrastructures hôtelières, que ce soit les infrastructures routières, tu restes bouche bée devant tout ça, quoi. Une telle organisation, une telle performance, une telle beauté.
Maintenant, en point 2, parlons-en du tourisme. C'est-à-dire que le tourisme au Kenya est vraiment une affaire nationale. Et d'ailleurs, le Kenya est connu comme la destination par excellence du tourisme en Afrique. C'est normal, en fait, parce que lorsque tu arrives au Kenya, tu vois tout ce qu'ils ont mis en place en termes de tourisme. Tu te dis, waouh, ils ont travaillé. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent, après avoir beaucoup voyagé, je pense qu'on peut l'Afrique peut beaucoup bénéficier du tourisme pour améliorer ses performances économiques. L'Afrique peut vraiment tirer bénéfice de tout ce qu'elle a à offrir pour le tourisme, parce qu'il y a tellement... Est-ce que c'est les montagnes que tu veux voir en Afrique? Il y en a à profusion. D'ailleurs, on en a des grands parmi dans le monde. On en a des plus grands d'ailleurs. On a le mont Kenya, on a le mont Cameroun, on a pas mal de monts. Il y a tellement de choses à développer de ce côté-là. Si c'est les plages que tu veux voir, il y en a tellement. L'Afrique est bordée de plages, que ce soit au nord, sud, est, ouest. Il y en a de partout. Est-ce que c'est la culture des peuples que tu veux voir? Et c'est souvent des peuples primitif, on va dire. Quand je dis primitif, c'est pas dans le sens péjoratif, mais c'est vraiment dans le sens où les gens sont restés dans leur jus, en fait. Ils ne sont pas allés vers la modernisation de leur manière de vivre ou vers un développement abusif, mais ils sont restés à vivre, par exemple, si je prends le cas du peuple Maasai, ils sont restés à vivre comme au temps antique. On a les Pygmées, par exemple, ou alors le mode de vie, la culture. Vraiment, le tourisme peut aider à développer un pays. C'est le cas de l'Afrique. Franchement, au Cameroun, si tu vois les peuples de l'Ouest qui ont gardé l'essence de leur culture, les Peuls au nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Namibie, j'oublie leur nom. Il y a tellement de choses à voir en Afrique. Les peuples, à découvrir la culture même des peuples. On peut les faire montrer. Et ça peut faire développer davantage un pays. Et c'est ce que j'ai justement vu au Kenya. Franchement, tu arrives au Kenya, non seulement ils ont développé leurs infrastructures pour permettre au tourisme, à l'essor du tourisme. Parce que si tu n'as pas le train qui part de Nairobi à Mombasa, comment tu fais? Et ils ont mis le paquet pour pouvoir développer ces réseaux-là afin que lorsque tu pars de Nairobi à Mombasa, franchement, tu as même le safari en plein train, quoi. C'est-à-dire que tu te rends à une autre destination et tu as les safaris, tu as les léopards, tu as toutes sortes d'animaux qui se pavanent un petit peu partout pendant ton trajet, sur ton trajet. Et tu te rends compte, c'est quand même qu'ils ont développé, ils ont pensé, ils ont vraiment allé jusqu'à la pensée de toutes ces choses-là. Et ça donne de l'attrait du tourisme dans un pays. Au Kenya, ce que j'ai également vu, c'est que, honnêtement, la propreté dans les gares, les aéroports, c'est nickel. Nickel chrome. Donc le touriste, quand tu arrives, tu as envie de vivre dans un endroit correct quand même bien. Les hôtels sont pensés beaux, propres. Tout est propre, nickel. C'est magnifique. C'est vraiment beau. C'est beau. C'est magnifique. Donc, quand tu arrives en tant que touriste, tu es bien servi. Est-ce que c'est le safari que tu veux voir en pleine ville? En pleine ville? Le safari en pleine ville à Nairobi? C'est extraordinaire. Et c'est des hectares de forêt où tu as des chimpanzés, des rhinocéros, des girafes, des lions, carrément. D'ailleurs,
D'ailleurs, on se demande, mais comment? C'est possible que ces lions se retrouvent dans la population à un moment donné. Je me dis, mais c'est quand même dangereux. Enfin, je ne sais pas comment ils font, mais franchement, je ne sais pas comment ils font. D'avoir les lions là, dans le safari, en pleine ville. Et la ville, c'est pas les villes où tu vois la ville avec les immeubles partout. Non, non, non. C'est une ville verte. C'est des villes vertes, c'est-à-dire les villes vertes, tu as des arbres partout et les immeubles sont bien pensés au milieu de ces arbres-là. Et donc, le safari, c'est des hectares qui tombent d'ailleurs sur une forêt. Et c'est là où cette forêt-là arrive en pleine ville à Nairobi. Et c'est là où sont les animaux en plein air. Donc vous voyez qu'ils ont vraiment pensé au tourisme jusqu'au plus petit niveau. Il y a plein d'endroits justement à voir côté tourisme. Voilà, je suis entrée là pour entrer, très très sophistiqué en tout cas. On lave les mains ici, donc il faut laver ses mains parce qu'on va nourrir les girafes. Donc là, je lave mes mains tranquille. Ici, je vais prendre. Je vais aussi laver l'autre. Voilà. Wash your hands. Lave tes mains. Voilà. That's it. How? Show me. Okay, let me show you like this. Okay. One by one. One by Okay. Thank you. You're welcome. C'est beau en tout cas, hein. Les lieux sont là, c'est en bois. Oui, c'est aussi de la nature. Et puis il y a les enfants qui viennent également. Il y a des excursions des enfants. Ça, je trouve ça bien. Éduquer les enfants dès tout petits. Bon, c'est vraiment fait de façon très pro. Très pro. Vraiment très pro. Très pro. Très pro. Propre. La propreté saute à l'œil, hein. Ça saute à l'œil, c'est vraiment, c'est nickel quoi. Bravo le Kenya. Regardez-moi ici cette vue-là, magnifique vue, hein. Celle-ci. Et là, des petits panneaux. C'est ce que je disais. Des petits panneaux de publicité. Ouais, vous voyez, c'est quand même agréable, hein. Là, petite maison. Girafe Center. Girafe Center. Donc ici, on a vraiment, c'est une excursion pour les girafes. Voilà, c'est les toilettes. Je vais regarder. Girafe. Il y a également un musée. Je vais regarder le musée. Regardez. C'est le pylône. Donc, les lieux, regardez le décor. C'est du bois, hein, tout fait. Hein. Magnifique. C'est le musée. Là où on trouve les girafes. Les rideaux. Girafe Center.